bienvenue, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes sur ce plateau, sur ce beau cadre que vous voyez. C'est pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Repère. Sur ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec ma consoeur de Michapi Télévision, Kim. Kim, comment tu vas? Oui, bonjour, je vais bien, merci. Et toi-même? Oui, ça va très bien. Alors, vous avez compris que nous sommes avec Kim, qui est ma consoeur de Michapi Télévision. Nous recevons sur ce plateau, aujourd'hui, l'honorable. Moi, je l'appelle déjà honorable parce qu'il a déjà été couronné d'une certaine façon. Nous allons parler de ses réalisations, de son projet et puis des élections qui peut-être dans 18 jours, nous allons aller aux élections. Lui, c'est Jean-Marcel Mbikaï qui nous fait honneur de répondre à nos questions ce jour. Honorable, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien. En forme. Vous êtes en forme? En forme, oui. En forme. Super forme. Ça peut même se voir que vous êtes vraiment en forme. Alors, la paix du cœur. La paix du cœur. Ouais. La première question dont je voulais vous demander, j'aimerais parce que vous entrez aujourd'hui en politique, vous êtes candidat député dans la circonscription de la Tchang. Avant d'entrer en politique, je voudrais à ce que vous puissiez nous parler de vos réalisations en tant que philanthrope. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'entrer en politique? Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ceux qui entrent en politique aujourd'hui se provalent et se disent beaucoup de choses. Mais vous ne venez pas pour le lucre d'une certaine façon. Alors moi, je m'aimerais à ce que pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui veulent découvrir qui est Jean-Marcel Mbikaï. Merci beaucoup. Jean-Marcel Mbikaï, l'homme que vous voyez devant vous, et que vous avez appelé philanthrope, effectivement il est. C'est quelqu'un qui est toujours proche de ses semblables et c'est quelqu'un qui fournit des efforts pour régler tant soit peu, assouplir, n'est-ce pas, la souffrance de ses semblables. Je suis toujours à côté d'eux. Alors, pour commencer, j'ai un parcours. Un parcours, peut-être je vais vraiment être vous avez vraiment écourté ça? Oui, oui, vraiment écourté. Vous avez un long parcours, mais nous aimerions beaucoup. J'ai fini mes études des humanités à Béni, à Païda. Et pendant que les armes crépitaient là-bas, je suis parmi les personnes qui avaient accueilli, n'est-ce pas, le président actuel, Yoweri Museveni, là quand j'étais encore vice-doyen de l'internat, à Béni Païda. Il était avec nous et il nous prodiguait toujours des conseils. Faites toujours du bien, vous serez des grandes personnes dans ces pays. Et là, quand j'ai décroché mon diplôme, on m'a rappelé d'urgence à Kisangani. Vous avez intériorisé le conseil du président Museveni? Oui, oui. À Kisangani, je devais faire l'université. La première année, ça n'a pas tenu parce qu'il y avait les problèmes à cette époque des quotas régionaux. Les quotas régionaux, ça nous a bouffé vraiment complètement. Alors la première année, je me suis dit non, je ne vais pas rester comme ça. Et comme j'étais conducteur, je conduisais aussi les poids lourds là. Hein? De l'autre côté, les 19-24. Je faisais Isiro, je faisais Bounia, je faisais Lubero, je faisais Goma avec les 19-24. Et par moment, on appelait ça les Tipouli. Je crois que les gens savent. Et de là, quand j'ai raté, on m'avait pris. On m'avait sorti du camion parce que mes frères, mes parents ne voulaient pas que je continue avec cette vie. Une fois arrivé à Kinshasa, je tente la même expérience, ça ne marche pas. Et finalement, quotas régionaux. Et du coup, je tombe dans un domaine que je ne m'y attendais même pas, école informatique des finances. Je suis parti de là. Et là, j'ai terminé. Je me dis non, je ne pouvais pas arrêter là-bas. Et j'ai commencé la carrière en informatique, la formation en informatique. Très bien. Et là, c'était à l'Institut supérieur des statistiques. Vous avez étudié à l'Institut supérieur des statistiques? Des statistiques. Je vous raconte l'histoire, hein, la petite histoire, un peu brièvement. Et là, la première année, c'était difficile. La deuxième année, je ne pouvais plus supporter. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait vraiment supporter les frais.
Et j'ai commencé à aller chez Orgaman transporter les cartons de Thompson. Wow. J'ai transporté, j'ai fait transporter. 2 semaines après, je me suis tapé. Seulement pour financer les seulement pour avoir un outil, n'est-ce pas? Un petit outil de production pour financer les études. Okay. Et là, le premier truc que j'avais reçu là-bas, l'argent, j'ai d'abord acheté des petits trucs en ville, au grand marché, pour faire un petit ligablo. Et du coup, dans un mois, c'est tout le monde qui venait me demander l'argent. Oh, j'ai compris par après que non, la vie c'est de l'aventure, hein? C'est une aventure. Et du coup, je suis parti de là. J'ai repris les études normalement, j'ai terminé, j'ai fini. Déjà au graduat, j'avais introduit des CV partout, à peu près 1000 CV. Personne ne m'avait répondu. En licence, dès que j'ai fini, à un certain moment, on m'a récupéré d'abord chez Sonas. Hein, avec le directeur, le feu directeur Mumbat à l'époque, j'étais à la direction générale. Et de là, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. La régie des eaux viendrait me piquer là-bas pour aller à la régie des eaux, où on m'avait engagé comme chef de service en informatique. Respect au directeur Abdoulounondre actuel qui est là, et à mon jeune frère Désiré Malinga, le vice-directeur. Et de là, 2 ans après, je me suis senti que je ne pouvais pas vraiment parce que c'était de la routine à un certain moment, c'était devenu de la routine. Et on viendra me piquer en train d'enseigner Paris-Jeep pour aller faire les tests chez Vodacom Congo. Je suis parmi les 6 premiers ingénieurs noirs de Vodacom Congo. Parmi les premières personnes. Parmi les 6 premiers ingénieurs noirs. Okay? Et quand on nous avait récupéré, c'était 8 mois avant que les Congolais sachent qu'il y aurait une société qui viendrait ici. Et là, on avait commencé la formation chez Belgo, Alliance Belgo-Congolaise. Une année, c'était de la folie. Parce que la petite somme que j'ai recevée à la régie des eaux, c'était peut-être fois 10 ou fois 15. Imaginez-vous la suite. C'est ça que vous avez commencé à recevoir chez Vodacom? Oui. Imaginez-vous la suite. Et là, je pouvais commencer mes petites activités à gauche, à droite, tout ça, depuis 2003. Et au fil du temps, je m'étais rendu compte que ce n'était pas ma vie. Parce que déjà à l'époque, on m'avait recruté comme assistant. Le destin a commencé à vous appeler. Assistant dans quelle faculté où? En informatique. Ok. Ok. Alors, comme c'était l'ère de l'informatique, j'ai sillonné partout au Congo ici. Et à un certain moment, c'est ce qui m'a permis de construire la première école. Juste pendant la construction, on m'a nommé chef de travaux. Et après, comme je faisais... Et c'était déjà en quelle année? En 2007. En 2007. Vous avez construit quelle école? L'école Mbikaï? En 2007, c'était fini. Complexe scolaire professeur Mbikaï. Et cette école était construite pour les enfants de veuves militaires et des orphelins. D'où est venue cette idée? Bon, l'idée m'est venue parce que moi-même, je suis un villageois. Je suis un enfant d'un orphelin. J'ai étudié sans parents. Et effectivement, j'avais des frères. Mais au moins, sous la couverture des parents, non. Alors ça, c'était ma première dîme envers l'Éternel pour les remercier et tout ça. Et là, je vous dis, c'est de la gratuité. Vous allez arriver là-bas. J'avais déjà commencé ça déjà en 2008. Déjà depuis 2008. Comment vous faisiez depuis 2008 pour payer le personnel, le monsieur, le professeur qui enseignait là? Le personnel, à l'époque, c'était moi-même qui prenais en charge. Comme ça ne pesait pas, quand on me donne mon salaire de l'État, et je vous ai dit que j'étais chez Vodacom, ok? Et après Vodacom, quand j'ai eu mon décompte final, c'était presque à la veille de la présentation de ma thèse de doctorat. Vous avez seulement continué à Vodacom ou bien vous avez... Non, j'ai quitté Vodacom, j'ai fait 9 ans pratiquement chez Vodacom. Et comme il y avait incompatibilité entre le boulot et la suite de ma thèse. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai démissionné. Donc j'avais démissionné à la Régie des eaux, à la Sonas, Régie des eaux. J'ai démissionné chez Vodacom. Et bon, du coup, aujourd'hui, professeur, les gens me disaient pourquoi tu pars, pourquoi tu pars, pourquoi tu pars. Alors que, je vais vous révéler un petit truc, je ne sais pas si je peux parler ça à la télévision. Oui, très bien, allez-y. On raconte des choses à la cité, les ingénieurs qui travaillent chez Vodacom, ils ont touché à des trucs et tout ça. Les mêmes pasteurs, quand je voulais démissionner de Vodacom, ils sont encore venus prier pour que vous ne puissiez pas démissionner. Pour que je ne puisse pas démissionner.
Alors finalement, du coup, la vie c'est quoi? Donc, c'est du chemin de fer. Est-ce que peut-être les personnes qui vous accusaient autrefois que vous avez touché au gris-gris, n'avaient-ils pas raison d'une certaine façon? Oui, bon, avoir raison. Les gris-gris, c'est pas donné à n'importe qui. Si aujourd'hui il y a réellement des gris-gris et que moi je prends des gris-gris pour devenir riche, c'est qu'il y a ceux-là qui prennent des gris-gris pour devenir pauvres. Oh, pour devenir pauvre, il faut aussi avoir des Oui, mais comment, quand vous dites que quand quelqu'un évolue naturellement, vous dites qu'il a pris des gris-gris. Et vous qui évoluez négativement, c'est que vous avez pris aussi des gris-gris pour évoluer négativement. Alors avant de donner la parole à ma consoeur, je voulais à ce que vous puissiez aussi nous dire, parce que là, vous avez démissionné à Vodacom. D'abord, Sonas, Vodacom, Régie des eaux, Vodacom, vous avez démissionné. Ouais. Maintenant, vous devenez chef Professeur. de travaux à l'ISES. À l'ISES, oui. Non, j'étais déjà assistant et puis chef de travaux. Assistant et puis et chef de puis, travaux. dans la course, des préparatifs de la soutenance. À de ma l'ISES, thèse. c'était depuis quelle année? Je suis à l'ISES depuis 2003. Jusqu'aujourd'hui. Donc l'ISES a été étatisé en 2003. Mais j'étais là déjà avant. Donc j'ai fini mes études normalement en 1994. En 94. 4. Ouais. À l'ISES, vous avez été professeur depuis 2004 Donc j'ai soutenu ma thèse en 2011. Et du coup, on m'a nommé professeur associé. Et j'ai fait mon parcours après 4 ans. J'ai été professeur full. Et aujourd'hui, je suis professeur ordinaire. Donc, j'ai suivi les cursus normales. En quelle année? Et bientôt, peut-être les mérites. Les gens pourront se poser la question pourquoi ils demandent les méritats. J'ai beaucoup travaillé. Ok. En quelle année vous êtes venu le goût là d'entrer à la politique? Et pourquoi? Bon, les goûts de la politique n'étaient pas dans ma tête. Avec les petites activités, on avait commencé d'abord nos ONG avec APDR, Action pour la promotion sociale et culturelle. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait quand même donner la connotation des FONBIC, Fondation Bikaï. Parce qu'après tout, nous voyons ça aussi en Europe, même ici dans notre pays. Je voudrais quand même laisser des traces pour notre jeunesse congolaise. Donc, depuis 2003, on a accompagné nos amis à aller nous représenter à l'hémicycle. Sincèrement, le constat est amer. Ils n'ont rien fait, en tout cas à 85%. Depuis 2003. Depuis 2003. Donc ça veut dire que depuis 2003, vous nourrissiez cette envie, ces intentions d'aller en politique, parce que vous en voyez déjà vos collègues, mais malheureusement, quand on constate sur terrain, personne n'a pu manifester, n'a pu produire le résultat escompté. La raison pour laquelle aujourd'hui vous vous lancez en politique, parce que les autres ont échoué. Oui, effectivement, je peux confirmer ça parce que tout simplement, si je pars de la logique où en 2003, en 2005, je devais asseoir la fondation, former les gens dans tous les domaines. Aujourd'hui, je peux ou ne pas être là. Vous êtes arrivés, vous avez trouvé que tout le monde est au four et au moulin. Donc au moins je suis satisfait moralement. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant là-bas. C'est la raison pour laquelle vous faites des œuvres philanthropes pour vous faire connaître parce que vous aviez l'intention d'aller en politique. Non, la philanthropie, c'est un domaine inné, n'est-ce pas? Dans toutes les grandes universités. À l'Inikil, il y en a. À Lubumbashi, il y en a. À Kisangani, il y en a. On a des professeurs, docteurs. Vous le faites en philanthropie. Vous le faites par amour ou bien vous le faites pour gagner tout simplement le cœur. Je vous dis ceci. Le fait seulement de connaître l'odeur et la couleur de la souffrance que moi-même j'ai subi, je ne peux jamais abandonner un être humain. C'est ça. Ça, c'est ça mon identité. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Ok? Vous voyez quelqu'un qui vient vous applaudir, mais vous pensez que c'est une racaille. Non. Aviez-vous un mentor politique? Un modèle politique, mais bien sûr. Bien sûr. L'autre fois, j'avais dit à quelqu'un
que mon modèle politique, c'est d'abord le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est de lui qui est venu... de l'homme, mais dans la sa manière de faire. Donc c'est de lui qui est venu l'idée d'entrer en politique parce que vous avez vu qu'il est aussi président de la République démocratique du Congo. Lui, il est président de la République. Il ne me connaît pas, mais moi je parle. Je parle, je vois le modèle. On juge quelqu'un sur base des indicateurs, des performances. Ok? S'il n'y a pas ces indicateurs-là, vous ne saurez pas juger la personne. On peut vous dire, la maman au coin là-bas prépare mieux les pondous que la maman Z. Mais quels sont les indicateurs que cette maman utilise et quels sont les indicateurs que l'autre utilise? Mais quand on prend les règles de la cuisine en général, vous allez comprendre que tel est mieux par rapport à une catégorie de gens et tel autre est mieux par rapport à une catégorie de gens. En dehors de lui, je sais qu'il y a mon autorité morale. Je n'ai pas cité son nom comme ça, Claude Ibalanki. Un autre vrai villageois qui est toujours à côté de son chef, qui n'a jamais trahi son chef, qui vit simplement, qui a fait ses preuves ici à Kinshasa, il a fait ses preuves à Kikwiti et il a fait ses preuves en Afrique du Sud partout où il passe. C'est un modèle. Si vous ne le voyez pas ça, vous n'allez pas le reconnaître, à moins qu'on vous le pointe du doigt. Réfléchissons un peu sur le dossier Katumbi qui dit qu'il veut suspendre la maison civile sur l'affaire de première dame. Si on peut faire une lecture sur ça, quelle lecture pouvez-vous faire sur cette... Madame, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous savez, avant de répondre à votre question, parce que vous me posez cette question encore, ce matin, je quitte Kin Marché à Limité, je descends pour prendre la route pour venir ici en Célé. Je vois les amis de la campagne du monsieur que vous venez de citer violer les consignes routières, prendre l'échangeur et remonter le cortège, remonter avec la petite avenue, la rue, la grande rue pour aller vers Fikine. Est-ce que c'est normal? C'est les sens cyniques. Sans cynique. Bon, est-ce qu'un monsieur comme ça peut nous représenter? L'autre fois, j'ai dit, on juge quelqu'un sur base des indicateurs. Moi, personnellement, c'est un monsieur que je connais très bien. Je l'aime bien. Je le connais dans la musique et dans le sport. Mais en tant que gouverneur, d'abord, il a fait 9 ans que les Katangais nous disent qu'est-ce que Moïse a fait les ABC. 1, 2, 3, 4, 5 à Lubumbashi. Négatif. Très bien. Peut-être ma consoeur a un peu devancé les choses. Nous sommes entrés directement dans les élections. Alors, comme nous sommes dans le dossier Katumbi, apparemment, c'est comme si c'est un acharnement. Vous vous acharnez contre la personne de Katumbi. Monsieur Katumbi est-il congolais, oui ou non? Les téléspectateurs nous suivent ensuite. Il y a des vidéos qui circulent. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, moi personnellement, qu'il soit congolais ou pas, mais en tant que Congolais, n'est-ce pas, on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas Congolais aujourd'hui, parce qu'il a été gouverneur de la province de Katanga. Il a été gouverneur. Il a fait 9 ans. Il a affirmé carrément que Katumbi est Congolais. Mais non, mais comment? Et bon, je ne sais pas. Est-ce que moi, je ne suis pas juriste? Je ne suis pas à la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est vrai, ok, il y a nos amis qui ont la nationalité, c'est pas française, canadienne, tout ça. Nos amis qui ont double nationalité, n'est-ce pas? Si réellement il y avait quelqu'un qui a la nationalité peut-être belge ou française ou comment, diriger ce pays et que tous les Congolais se retrouvaient, est-ce qu'il y allait y avoir des problèmes? Je recevais sur mon plateau le pasteur célèbre Paul Mukendi qui dit carrément que Katumbi, c'est un étranger, c'est un grec, c'est un juif. Il ne peut en aucun cas diriger ce pays. Vous partagez le même avis que le révérend Mukendi? Mais en fait, moi je dis, je juge des personnes, je suis professeur. Je ne peux pas affirmer des choses que je ne peux pas affirmer. Ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui a la peau là, lui qu'il a là, ne peut pas s'acharner de devenir congolais. Après tout, ça fâche. Ce conseiller doit lui demander, je vous dis, il peut être bourgmestre,
il peut être gouverneur, mais il ne peut jamais être ministre, pas président de la République. Même en Europe, personne ne peut vous laisser la tâche, même dans un autre pays africain, je vous dis. Que pensez-vous du quotidien du petit peuple? Bon, le quotidien du petit peuple, le constat est amer. Ok? Moi, le premier constat, c'est que quand vous passez sur nos autres moutons là, on parle zone rouge, des Koulouna, de ceci, tout ça. Mais ces enfants-là ont des parents. Peut-être que même les gens qui les chicotent, ce sont leurs parents. Mais pourquoi négliger un être humain? C'est la créature divine. Il faut récupérer ces enfants-là. Le président Félix a fait ses preuves. Il a pris certains, il les a envoyés à Kanyamaka, c'est non? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore d'eux dans les mauvais? C'est un modèle. C'est un modèle. C'est devenu des modèles pour les autres. Ok? Les enfants là qu'on néglige, ce sont des enfants qui vont devenir des véritables Ouazalendo ici à Kinshasa, qui vont commencer à protéger les habitants de leur quartier si on les encadre. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour rien. Nous sommes dans 3 domaines axes. Nous sommes dans la microfinance. Dans la microfinance, on peut aider avec des moyens de bord, des petits moyens inutiles. 10 000, 20 000, 100 000, ça dépend de l'activité que la personne peut faire pour l'aider un peu à évoluer. Nous sommes dans la formation. Vous m'avez trouvé à la cuisine. Je fais la formation dans tout ça. Cuisine, pâtisserie, crémerie, couper, couture, soudure, tout ça et consort. Si je prends une personne dans 2 semaines, ok, je vous dis, opérationnel, sérieux. C'est une formation sur l'État et on va évoluer comme ça jusqu'à la fin. Si je prends des personnes, par exemple, menuiserie, même chose. Même la mécanique, moi je ne suis pas mécanicien, je bricole, mais au moins, il peut être formé sans problème. Et ça évite tout ce que nous pouvons connaître comme tout ça. Et nous sommes dans la promotion culturelle. Vous voyez que dans la promotion culturelle, on est... Je voulais revenir sur l'affaire Katumbi pour passer une fois pour toutes. Jean-Marcel Mbikaï, quand on regarde par rapport à la campagne, parce que nous sommes en pleine campagne électorale, je l'ai dit dans mon prélude ici, c'est dans 18 jours que nous allons aller aux élections pour aller voter. Quand on regarde la personne de Moïse Katumbi, comment il est en train de drainer les foules, est-ce que ça nous fait peut-être pas peur d'une certaine façon de perdre les élections du 20 décembre 2023? Papa, quelle foule? Sortons dehors ici, à partir d'ici, devant chez moi ici, jusqu'en ville. Combien de figés vous pouvez compter? Vous êtes statisticien. Kinshasa n'est pas... J'ai dit seulement ici, parce que vous m'avez posé la question. Ouais. Ok, présentement, je ne peux pas vous dire ce qui se passe à Kisangani, ce qui se passe à Lubumbashi. Mais par rapport déjà à Kinshasa, le président Félix a fait, depuis qu'il est pas. Hier, il était en Kamba, non? Ok. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qui empêche Moïse d'aller aussi en Kamba? Il le fera. Il le fera. Oui. Parce qu'il est congolais ou bien parce qu'il est... Tout ça. Oh, Mamé. Oh. Apparemment, c'est comme si vous vous contredisez. Vous venez de dire tout à l'heure que Moïse était congolais et on dirait que vous... Je ne me contredis pas. Ceux que vous avez balar na yo, vous avez mine na yo, vous avez minéraux, les lots, tout ça. Bazo finga ba konzamboka, tout ça, maman bilo musu akubu yuyu. Non, je vous dis sincèrement que nous, il faut que nous ayons, ça doit nous interpeller. Nous devons avoir honte à un certain moment de briller un certain mandat. Ça, je vous dis. Les peuples congolais en général, je ne dis pas que tout le monde, en tout cas même à 80%, voteront pour Félix Tshisekedi. Parce que tout simplement, il est congolais de père et de mère. À 80%, les Congolais vont voter pour Félix Tshisekedi. Alors, il y a une lettre circulaire qui est en train de passer sur les réseaux sociaux. Les communicateurs de l'Union Sacrée sont en train de demander, ils ont donné 72 heures à M. Chabani Louko de trouver la solution pour les communicateurs de l'Union Sacrée parce que jusque-là, ils n'ont reçu aucun centime pour battre campagne pour leur candidat numéro 20. Vous ne trouvez pas qu'il y a crise dans l'Union Sacrée et que ça peut
compromettre la victoire du président de la République? Je ne pense pas. Vous voyez, dans toute chose, quand vous le faites avec amour, peut-être que si je vous pose la question de savoir si vraiment vous êtes à l'aise sur votre chaîne, vous allez dire oui, mais potentiellement, nous devons avoir honte du travail que nous le faisons. Nous devons, parce que le pays n'avance pas, parce que les gens ne font pas leur travail avec amour. Supposons qu'ils refusent de faire ça parce qu'ils n'ont pas été payés. Et qu'à la fin de la campagne, on paye. Ils vont réclamer l'argent. Quand on fait un travail avec amour, on le fait. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas à demander à qui que ce soit. Je vous demande tout ça. Partageons cette réflexion. On me donne un travail, mais j'arrive à la fin, je ne fais pas ce travail-là. Et les jours qu'on paye, je vais chercher l'argent. Est-ce que c'est normal? Tout le monde, les Congolais doivent prendre conscience. Kim, Hein? Que pensez-vous de Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président? Vous pensez quoi de lui? Le président Félix, moi là, si je suis entré dans la politique, je vous dis, c'est à cause de ces messieurs-là. Pas dans sa coquille. Je répète ça à tout moment. Un corps humain est composé de l'âme, de l'esprit et de son corps. Ça forme un tout insécable. Si les gens prennent Félix dans sa coquille d'un homme, vous vous trompez. Mais il faut prendre son esprit là. Ça c'est un esprit. Hein? Ça c'est un esprit. Vraiment un esprit. Mais dans vos propos, je vois, c'est comme si vous êtes trop fan du président. Mais la fanatique, c'est quand vous voyez le président Djalé lui donne l'argent. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais redonné quelque chose. Pour moi, je le dis parce que sa vision coïncide avec notre vision. Et surtout la mienne et celle de mon autorité morale. Et mon président, Olivier. l'homme du verbe manger. Ouais. Jean-Marcel Mbikaï. Alors, nous sommes en train de chuter de cette émission aujourd'hui. Pour vos électeurs de la circonscription de la Tchang, pourquoi devraient-ils voter Jean-Marcel Mbikaï? Ils ne Parce doivent que oui. Jean-Marcel Mbikaï, c'est un philanthrope. Parce que Jean-Marcel a tellement de réalisations dans la Tchangou. Et c'est la raison pour laquelle on doit vous voter. Ou bien vous avez un projet convaincant qui peut aider les gens de la Tchangou ainsi pour le développement de la circonscription. Effectivement, nous ne sommes pas dans les verbiages. Ok? En tant que philanthrope, c'est mon identité personnelle. Mais nous avons des projets à court, à moyen terme et à long terme pour aider la population de Tchangou. Je vous ai dit que nous sommes dans la microfinance, nous sommes dans l'éducation, formation et nous sommes dans la promotion socio-culturelle. Au-delà de tout ça, bien. Oui, chuter. au-delà de tout ça, Pour chuter aujourd'hui, j'ai une toute dernière question vers vous. Vous êtes candidat à la cause commune. Ouais. Si on peut parler brièvement de ces partis politiques, que direz-vous de ces partis politiques et de son autorité morale? le parti politique Cause Commune. Vous voyez déjà le nom là, Cause Commune. Cause Commune. C'est-à-dire que ta cause là, sa cause, Elle est sa commune. cause, elle est commune. Ok. Ce monsieur-là, c'est encore un autre esprit. Et c'est ainsi qu'il est toujours à côté du chef de l'État. Qui est ce monsieur? Claude Ibalanki. Claude Ibalanki. Le vrai villageois. Le vrai de villageois. Kinshasa, de Kikwit. L'homme du l'Afrique chef. du Sud. L'homme du chef. L'homme de deux verbes, la construire et manger. L'homme du chef. Et son président, Didier Lutumba. Didier Itumba plutôt. Olivier Itumba. Olivier Itumba, je m'excuse. Ok? Très bien. J'ai perdu un peu la langue. Olivier Itumba, un monsieur humble qui est sur les traces de son président, de son autorité morale, et nous sommes sur les traces de nos chefs. Ibalanki, c'est un esprit. Très bien. La régie nous a déjà fait signe que nous devons carrément mettre terme à cette émission. Kim, tu avais une question encore à poser? Une toute dernière question qui me revient. Aujourd'hui, je vous vois déjà élu candidat pour la Tchangou. Amen. Merci, merci, Candidat merci. pour la Tchangou aujourd'hui. Globalement, en fait,
Et là, on a comme une question liboso aux amis, nous reconnaissons le parlement pour la banacham. Loi ni nous reconnaissons liboso na parlement pour la banacham. Loi ya liboso na limbola yo. Eza d'abord biloko mike. Et là, on est ni moko kaka. Neti moko. OK? Toko na yebike loi neza yenyeke banda. Omoni ba ofinga changu trop, kununa, c'est tout ça. Toko changer chaque commune kozala na couleur à taxi na bango na ko bunda pona eloko wana. Soki ba boni mutu na changu ba yebike taxi te la couleur à changu mutu memaki. Pour moi, c'est fini de questions. Je passe le micro vers mon confrère. Alors, honorable Jean-Marcel Likaï, votre numéro, c'est encore pour les téléspectateurs qui nous suivent. 1266. 1268. 1266. Les 12 là, c'est les 12 apôtres de Jésus. Et les 66? Et les 6 plus 6, ça fait encore 12. Le verbe de manger et construire. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci beaucoup, honorable, de nous accueillir dans ce beau cadre que nous voyons si bien. Et merci, Kim, d'avoir été de la partie. C'est une très belle émission. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Alors, votez utile, c'est le candidat de la Tchango 1266. 1266, il est le vôtre. Il est le vôtre. Alors votez massivement parce que les élections c'est très bientôt. Alors portez-vous bien, vous allez suivre cette émission sur Congo Buzz Télévision et aussi sur Michapi Télévision. Alors je vous dis